Bienvenue au Bon Retour avec cette seconde vidéo dédiée à mon Reading Journal. Ce Reading Journal provenant de Notebook Therapy de la boîte de fin d'année 2022 touche à sa fin avec le Challenge Flowers Book Challenge proposé par Madame Herrance. Le setup de ce journal a été réalisé grâce au visuel de Pepper Monogatari. C'est un challenge qui s'est étalé du 1er mai au 30 juin et il est temps de voir si toutes mes lectures me permettent de valider une ou plusieurs fois ce challenge. J'ai imprimé les couvertures des livres que j'ai pu lire durant ces 2 mois avec une taille de 3 cm en hauteur, ainsi que les 2 visuels du Flowers Book Challenge. Je vais les découper à l'aide de mon massicot de la marque We Hair Makers, qui a le mérite de couper beaucoup plus droit que moi avec une paire de ciseaux. Il y a 22 vignettes à découper que je vais répartir suivant les 8 fleurs du challenge. Le Flower Book Challenge nous donne 8 fleurs qui correspondent soit à une thématique, soit à une couleur. La couleur bleue avec la fleur aconite nous parle de trahison. La rouge avec le camélia est plutôt pour la fidélité, que ce soit une série ou une saga. L'azalée avec une couverture rose ou un amur pourpre. Ensuite vient l'œillet pour les good vibes, celui-là il a été dur. Le bouton d'or pour symboliser la jeunesse ou l'évolution d'un personnage. Spoiler alerte, je n'ai pas de livre ou de personnage qui n'évolue pas jusqu'à la fin. L'iris et sa couverture violette est là pour nous parler de la différence. Et pour finir, la fleur bonus, le muguet, le blanc, pour les one-shots. Pour chacune des fleurs, je vérifie que j'ai bien noté tous les livres correspondants et je colorie ensuite une case pour chacune des couleurs qui correspondent à chaque livre. J'ai rangé chaque livre par sa couleur de couverture et ensuite je leur associe les thématiques associées à chaque fleur. Les stickers fleuris que vous avez pu voir au fil des pages proviennent de la boutique d'Ayuchesu, qui a réalisé une planche de stickers pour les bujoteuses comme moi. En tant que Pat, Patreon de Madame Herrance et organisatrice du Flowers Book Challenge, j'ai même eu droit à un sticker supplémentaire. Je vous mets le lien de sa boutique en description de la vidéo. Il est temps de voir combien de fois j'ai pu valider les 8 fleurs avec mes 22 livres. Bon, la part mathématique en moi et celle très certainement qui sommeille en vous, c'est qu'on n'arrivera pas à 3 challenges complets, puisque 3 x 8 égale 24. Il m'en manquait donc 2. Ah! Frustrant, rageant, mais en fait pas du tout. Car après tout, si je voulais, j'aurais pu mettre en jeu la horde de mangas lus durant les 2 mois qui se sont écoulés. 141 tomes au moment où j'enregistre ce son. J'ai pu lire L'Attaque des Titans, découvrir The Promised Neverland, relire Angel Sanctuary et finir les Mémoires de Vanitas, ainsi que Concubine Rebelle, continuer Le Palais des Assassins et me mettre enfin sur le webtoon Marry My Husband. Je ne sais pas si faire un retour filmé de cette horde de livres pourrait être intéressant, mais ce qui est sûr, c'est que quand il y a un challenge, je lis et alors s'il y a des points à faire, là, on ne m'arrête plus. J'en profite d'ailleurs pour embrasser chaleureusement la team pot pourri des Pat. Elles se reconnaîtront. Pour finir, j'ai entrepris de coller mes vignettes. Imprimer sur du papier autocollant nous aurait fait gagner du temps, c'est une certitude. Mais bon, tant pis. Cela signe donc la fin de ce joli carnet à la couverture de velours. Il est donc temps de migrer vers un nouveau bébé. Oh miracle! Qu'est-ce que la poste m'a apporté aujourd'hui? Je donne dans le mille! Un nouveau carnet. Je ne l'attendais plus pour être honnête, presque 2 semaines entre l'envoi par l'avion et les frais de la douane. Quelle galère! J'en ai profité pour filmer aussi le porte-fondant et l'un des fondants de la boutique de Dream & Stone qui a généré pour le Flowers Book Challenge des fondants et une bougie aux couleurs de challenge. Je vous invite à vous glisser dans sa boutique, tout est très beau et tout sent très très bon. Là, nous étions sur un fondant Livre des Ombres dont la couleur violette a su séduire l'enfant.
Pour en revenir à ce carnet, je l'ai commandé ainsi que cette sublime pochette bleue, j'aime le bleu, j'aime le rouge, je suis ravie de moi-même, à une société australienne nommée The Quirky Cup Collective. Pardon pour l'accent. Bon, je viens d'aller faire un tour sur leur site et oh my god, les pochettes sont juste sublimissimes. Je sens que ma carte bleue va me détester sous peu. En tout cas, le journal de lecture comme la pochette sont vraiment qualitatifs. Le tissu est très doux pour la pochette et le papier du carnet est du 120 GSM, c'est-à-dire 120 grammes par mètre carré. J'ai pris l'habitude du 140 avec Notebook Therapy, je sais donc par avance que je n'utiliserai ni peinture ni Copic dedans. Je commencerai donc ce nouveau carnet dès le 1er juillet 2024 avec le tome 3 des Dragons. Enfin, j'ai commencé à le lire le premier, par contre je ne sais pas quand est-ce que je le finirai. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Je remercie d'ailleurs très chaleureusement mes 11 abonnés, même si je ne pourrais en nommer que 3, parce que je n'ai que 3 noms qui se sont affichés sur YouTube, mais c'est pas grave. Un grand merci à Alicia et à ton même sur les pots pourris, Justine, ma BFF, et Valentin, mon cousin. Merci à vous tous et à très vite pour la suite du setup de mon bullet journal. Merci encore et gros bisous!